Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. C'est l'hiver, il fait froid. Nous sommes contre un mur. Brrr. Et non, je déconne, en fait pas du tout. Vous voyez encore mon garage de cette semaine, mais en fait on est fin août. Et je fais cette vidéo un peu en très preview, puisque c'est une vidéo que je vous sortirai la première semaine où les essais de la saison 2019 seront finis. Vous voyez, cette semaine-ci, j'ai encore la GSX-R. Dans le garage, j'ai encore la Super Ténéré aussi. Donc, vous voyez, j'ai encore un peu de boulot. Mais là, c'est vraiment, j'ai envie de vous parler de cet hiver. Parce que j'ai décidé de vous sortir, d'essayer en tout cas de vous sortir une vidéo chaque semaine. Des vidéos en fait qui sont des vidéos que j'ai fait cet été, que je n'ai pas sorti par manque de temps, parce que j'avais trop de vidéos. Ou alors il y en a pas mal qui sont des caméras embarquées que je n'ai pas voulu, enfin que je n'ai pas osé sortir pendant la saison. Je me suis dit que j'allais attendre. J'en ai encore beaucoup discuté avec nos amis de la Maréchaussée, de voir un petit peu ce qui était faisable et pas faisable sur YouTube. A priori, ce que je fais, ça peut passer. Même si les limitations de vitesse sont quelque peu dépassées, je le fais toujours dans des endroits pratiquement déserts. Et donc, ils m'ont promis qu'ils allaient être sages et gentils avec moi. Donc, on va essayer de se retrouver au moins une fois par semaine, le dimanche, comme toujours, à 20 h. Et partager l'une ou l'autre vidéo pour faire passer ce long hiver. Pour l'instant, j'ai toujours cette Suzuki GSX-R 1000, je vous en ai parlé. La Super T, vous l'avez vu, puisque j'ai sorti la vidéo fin août avec le trail est-il la solution épisode 8. Donc voilà. Sur la Suzuki GSX-R, vous avez eu la vidéo de Seb, qui est sortie d'ailleurs la même semaine. Mais moi, je vais un peu vous en parler. Alors, vous le savez, très peu de super sportifs sur la page Tolly le Belge. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas un physique de super sportif. À cause d'un airbag naturel au niveau de l'avant et une taille quand même assez... Enfin, je fais un bon 1m80, donc c'est un peu difficile de rentrer ça sur une super sportive. Et en plus, j'ai plus de 50 ans. En tout cas... Lorsque vous verrez cette vidéo, j'aurai certainement plus de 50 ans. Là, j'en ai encore que 49, mais ça va aller vite. Donc, je trouve que ces motos sont extrêmement inconfortables, que ce soit la CBR, la GSX-R ou la R1. La R6 encore plus, parce que là, en plus, vous avez un moteur qui est extrêmement cru à bas régime. Donc, pour rouler au quotidien comme je le fais, ces motos sont de véritables tortures ambulantes. Par contre, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Là, vous garez n'importe où, c'est d'office l'émeute. Ces motos sont d'une beauté hallucinante. C'est naturellement puissant, donc tout le monde s'extasie en disant « Ah putain, ça doit arracher, etc. » Et oui, ça arrache. Dites-vous bien, une fois pour toutes, que toutes ces super sportives, que ce soit la BM, la Suzuki, etc., prennent au minimum 180 km/h en première. Donc, voilà. Il n'y a pas de surprise. Une sportive, ce n'est pas une idée ou un rêve. Tous les sportifs prennent entre 170 et 180 km/h en première. Pourquoi? C'est simplement pour vous éviter de vous retourner lors de votre première accélération en première, parce que si la première était plus courte, la moto serait impossible à gérer à l'accélération. Pour le reste, donc oui. Je vous dis, c'est celles qui ont l'air... non, elles sont franchement, sans déconner, hein, c'est pas mes doigts qui sont devenus mous cet hiver, c'est vraiment du béton. C'est normal, hein, c'est pour permettre à votre cuir de bien glisser, pour pouvoir vous mettre dans l'angle et sur l'angle et sortir le genou et pouvoir se déplacer facilement. On parlera bien entendu très peu du string arrière, qui est cette superbe selle qui permettra à un adepte du Kama Sutra ou une personne qui aime la torture d'une part s'asseoir et après de replier ses jambes pour monter sur ces repose-pieds qui sont, vous le voyez, hein, là c'est ma main, vous voyez ce qu'il y a entre l'un et l'autre, hein, c'est minuscule. Franchement, le moteur est époustouflant sur toutes, et je trouve que sur la Suzuki c'est encore plus spectaculaire. Ce moteur est rempli à tous les régimes. La seule chose, c'est lorsque vous décidez même pas d'un temps soit peu attaqué,
mais vraiment un tout petit peu. Oui, donc il y a un service parce que je dois aller à l'entretien. Enfin, elle doit rentrer à l'entretien. C'est les virages vous sautent, mais réellement vous sautent à la gueule. C'est hallucinant. C'est d'une violence. Non pas au niveau de l'accélération. Bon, vous prenez une MT10, vous prenez pas mal de bécanes, ça accélère. Ça semble accélérer aussi fort. La seule chose, c'est que d'une part, celle-ci, elle va accélérer du début à la fin du contour, avec une remise de plus en plus puissante, plus on monte dans les tours. Donc c'est vraiment le truc où vous avez déjà les yeux écrasés dans le fond du crâne, eh ben ça en remet encore. Et je vous dis vraiment, c'est le saut d'un virage à l'autre. C'est incroyable. Donc pour rouler sur ce style de bécane, il faut un de ces putains de level, parce que sinon vous ferez pas long feu. Pour le reste, j'ai été surpris, mais après m'être renseigné, j'ai appris que sur la CBR normale, il n'y a pas non plus, donc il n'y a pas de shifter. Alors, au départ, j'étais un peu anti-shifter. Je dois reconnaître qu'au fur et à mesure des saisons, je commence à m'y habituer de plus en plus. Et quand je prends ce style de bécane, j'ai l'impression, enfin, j'essaye directement de passer les vitesses à la volée. Et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, le shifter fonctionne pas. Et après avoir regardé quand même la petite mode d'emploi, mais la fiche technique sur Motoplanète, je me suis rendu compte que la CBR 1000R et la GSX-R 1000R, enfin la GSX-R 1000 normale, n'ont pas de shifter. C'est toujours surprenant parce que quand on voit que maintenant à l'heure actuelle sur tout ce qui est KTM, etc., à partir de la 690 vous avez un shifter, je trouve que bon, ils auraient pas pu faire un peu pas trop les chiens et mettre un shifter là-dessus, parce que voilà, on n'est quand même pas sur des bécanes à 2000 balles, quoi. Donc, mais bon, on s'y habitue. C'est vrai que la boîte est extrêmement souple, l'embrayage est parfait, tout passe merveilleusement bien. C'est juste pour pouvoir faire péter le voilà, c'est juste ça. Hein, je suis comme ça, moi j'aime bien les petits trucs qui pètent. Donc, je vous mettrai pas le son non plus parce que ça n'a pas énormément d'intérêt. Ce pot d'origine est extrêmement laid. Je pense que si on le retourne, il doit être marqué « Changez-moi dès que possible ». Mais bon, voilà, les normes anti-pollution, les normes anti-bruit sont là. Et sur ce style de bécane, même déjà, bon allez, je vais juste vous le faire pour le plaisir, même déjà d'origine, le son est quand même colossal. Je ne vais pas tirer dedans parce qu'elle est froide, parce que j'ai été travailler avec la Super T, donc il ne faut pas déconner non plus. Hein. On entend le... Ça fait les pep-pep du méchant quand même. Hein. Bon, donc bah, de toute façon, vous aurez découvert tous les essais que je vais faire après cette Suzuki, puisqu'elle sortira, je pense, en octobre-novembre, cette vidéo. Donc, bah, je peux déjà vous souhaiter un joyeux Noël. Comme on sera l'hiver, hein, pourquoi pas, hein. Vous dire qu'on aura l'occasion, pour ceux qui ont l'occasion d'être en Belgique à ce moment-là, je serai comme chaque année les 2 samedis au salon de Bruxelles, au salon de l'auto de Bruxelles, en train de me balader. N'hésitez pas à venir me trouver. Il y en a déjà quelques qui l'ont fait cette année. Ça m'a fait très plaisir de tomber également sur d'autres youtubeurs qui m'ont reconnu. Ça m'a fait extrêmement plaisir aussi, parce que je ne pensais pas être un tout petit peu connu à ce point-là. Donc bah, ça fait super plaisir. Et puis on se retrouve bientôt les amis. Ciao les michtou.